Pendant le grand siècle, la monarchie française a été par 2 fois menacée de disparition. En 1628, lors du siège de La Rochelle, puis 20 ans plus tard, en 1648, pendant la Fronde. Pendant ce temps-là, notre ami Jean se prélassait. Personne ne pouvait imaginer un instant qu'il deviendrait l'écrivain chéri des Français. Il inventa les fables pour en devenir le monarque absolu. Et nous, ses sujets, découvrons depuis 350 ans ses enseignements. Jean était un homme de peu, et ce peu, il l'a vendu. Sa maison à Château-Thierry, sa ferme à Soissons, sa charge des eaux et forêts. Il n'avait plus rien. Il était libre et libertin. Mais il avait cette chose tant recherchée qu'on appelle le talent. D'abord, il présenta ses fables en les jouant lui-même aux habitants de Château-Thierry, puis à son ami protecteur, Nicolas Fouquet, à Molière, à Racine, à Corneille, à Madame de Sévigné, Madame de la Sablière et Boileau, et peut-être aussi avec quelques femmes légères. Pendant la régence de 1643 à 1661, un surdoué de la finance, Nicolas Fouquet, fut promu intendant de justice, de l'armée et surtout surintendant des finances de la couronne à seulement 43 ans. Il avait la mission de relancer l'économie française. Il soutiendra que la France manque de crédit. Cette politique d'usure à faible taux sera approuvée par le gouvernement. S'ensuit un effondrement de la livre. Ensuite, il imposera un taux à 20%. Sa fortune personnelle passera de 3 millions à 19 millions de livres. Il deviendra l'homme le plus riche de France. La Fontaine a 33 ans. Il est un domestique de Fouquet, mais le financier va découvrir le talent extraordinaire du poète. Et il va l'aider pendant 8 ans. Jean pourra ainsi réaliser le projet de sa vie, habiller d'un tissu les fables d'Ésope et de Phèdre. Il fera bien plus. Il fera parler ce qu'ils ne parlent pas, les arbres, les animaux. En 1661, sur son lit de mort, le cardinal Mazarin met en garde le roi sur la puissance militaire du surintendant. En effet, Fouquet est issu d'une famille d'armateurs de navires de guerre. La Bretagne et Belle-Île sont ses places fortes armées. La couronne est une fois de plus menacée. Quelques semaines plus tard, le 17 août 1661, Fouquet organise très calmement une fête somptueuse dans son château de Vaux. Il y a 600 courtisans, 1000 couverts. Est présent Louis XIV, Molière, La Fontaine. Le roi, bien qu'invité, se croit le jouet de Fouquet. 2 semaines plus tard, le 5 septembre, sur ordre du roi, D'Artagnan arrête Fouquet. Le procès va durer 3 ans. Il sera finalement emprisonné et sera libéré par la mort qui viendra le chercher après 19 ans. La Fontaine soutiendra toujours Fouquet. Louis XIV lui fera payer cher.